Lorsque l'on pense super-héros, on imagine tout de suite une cape, un masque ou encore une musculature imposante à l'épreuve des balles. Mais ça, c'est uniquement dans les bandes dessinées. Pourtant, des super-héros, il en existe bien dans la réalité qui, eux, peuvent être équipés d'outils absolument insoupçonnés pour mener à bien leur quête d'espoir et de bonheur. Ainsi, aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le travail incroyable d'un homme qui, lassé de la morosité de son quotidien, a décidé du jour au lendemain de se rebeller et de changer le monde, ou plutôt son monde. Préparez-vous à être ébloui par le destin hors du commun de Konstantin Nikolaev, qui a décidé de sortir de l'anonymat pour se battre pour une noble cause, celle de l'esprit et du cœur. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. Allez, on commence. L'histoire que vous allez suivre aujourd'hui a débuté comme celle de tous les grands artistes peintres, avec un coup de pinceau. Celui de Konstantin Nikolaev, un jeune artiste peintre originaire de la ville de Rostov-sur-le-Don, située dans le sud de la Russie. Ce jeune diplômé de l'école des beaux-arts de Rostov savait depuis son plus jeune âge qu'il était prédestiné à se faire une place dans le monde de l'art. Mais ce n'était nullement la gloire et la richesse que le jeune Nikolaev recherchait, mais plutôt l'émancipation de son art et son partage avec le reste de la communauté. Sa quête artistique avait été fortement marquée par un voyage en Italie, où il s'était épris de l'architecture de la Renaissance italienne ainsi que ses magnifiques œuvres d'art signées par les plus grands maîtres de la Renaissance florentine. Il avait ainsi pu se familiariser avec la peinture murale en admirant les superbes fresques de Florence ainsi que ses fabuleuses sculptures. L'art florentin est en effet composé d'un nombre incalculable de chefs-d'œuvre de l'humanité, accumulés par la célèbre famille de Mécène, les Médicis, que la dernière représentante de la famille avait gracieusement légué à la ville. Nikolaev, qui était originaire d'une ville soviétique résolument tournée vers l'industrie lourde, ne cessait de s'émerveiller devant la magnificence de l'architecture et de l'art, qui dépassait de loin tout ce qu'il avait vu jusque-là, ainsi que ce qu'il n'avait jamais pu imaginer. C'était donc ainsi à Florence, la capitale mondiale de l'art et le berceau de la Renaissance européenne, que Nikolaev a pu véritablement s'imprégner de cette atmosphère artistique caractérisant cette ville. Le jeune homme, en parfait esthète, a même pu ressentir le syndrome de Stendhal l'envahir, à mesure qu'il effectuait la visite des nombreux musées de la ville. Ce syndrome, aussi appelé syndrome de Florence, est en effet une particularité médicale inhérente à la ville et qui se caractérise par des malaises, ainsi qu'un état dépressif engendré par l'extrême raffinement architectural et la multitude de chefs-d'œuvre qui s'y trouvent. C'est ainsi que lorsqu'il s'installa en 2001 dans un appartement miteux de la banlieue de Rostov, il éprouva l'équivalent d'un spleen baudelairien, vite devenu insupportable pour lui, et il commença à sombrer dans la dépression. En effet, l'immeuble tout entier où se trouvait son appartement était complètement nu, sans aucune fioriture ni ornement quelconque, avec des cages d'escalier grises et monotones. Le jeune artiste avait beau chercher, il ne retrouvait aucune trace de couleur ou de vie dans cet environnement stérile fait de béton et d'acier. L'appartement nouvellement acquis était tout aussi terne que l'immeuble, à l'image du quartier où il se situait, et exigeait d'ailleurs beaucoup de travail pour son réaménagement. Devant tant de grisaille et de monotonie architecturale, le premier souhait de l'artiste avait été de déménager le plus loin possible de cet endroit. Mais malheureusement pour lui, il avait investi l'essentiel de ses économies dans cet appartement sordide et ne pouvait donc se permettre de faire quoi que ce soit pour en changer. Toutefois, loin de se résigner, le jeune homme a décidé de retrousser ses manches et de sortir ses outils de travail, car pour Nikolaev, habiter dans un immeuble aseptisé et terne n'était même pas envisageable. Il revêtit ainsi pour un temps sa casquette de bricoleur et entreprit de réaménager son appartement de fond en comble, investissant toute son énergie et tout son esprit créatif dans la besogne. C'est ainsi qu'au bout de quelques mois seulement, le résultat commença à se faire ressentir, et l'appartement miteux s'était magiquement transformé en un magnifique loft, digne des plus belles demeures européennes. Une fois l'agencement architectural de son appartement terminé, il entreprit alors la meilleure partie selon lui, celle qu'il adorait plus que tout, le design intérieur. En effet, grâce à son talent inné pour la décoration d'intérieur, ainsi que ses connaissances professionnelles, il maîtrisait parfaitement toutes les techniques modernes et anciennes du design. Nikolaev travaillait en effet comme concepteur et décorateur pour le théâtre de la ville et tout le monde lui reconnaissait son immense talent. Il pouvait ainsi, avec les maigres moyens du bord, octroyés par la direction du théâtre, composer de magnifiques décors dignes des plus grandes pièces de Broadway. Mais ce n'était pas là son point le plus fort, car souvenez-vous de son pèlerinage artistique en Italie, de son expérience du syndrome de Florence et de son imprégnation dans cette ambiance hautement raffinée. Le peintre qui sommeillait en lui s'était remémoré sans peine tous les tableaux des grands maîtres, comme le Titiane, Botticelli ou le grand Michelangelo. Comment aurait-il pu oublier en effet les toiles des plus somptueuses de toute l'histoire de l'art? Comment aurait-il pu oublier l'impression qu'il ressentit en visitant la célèbre chapelle Sixtine et sa fresque peinte sur le plafond, défiant la gravité et le temps? Toutes ces somptuosités architecturales et artistiques de Florence, mais aussi de Rome, de Venise et de Naples, lui revenaient donc en mémoire, avec force et détail.
Ses souvenirs, encore parfaitement en tête, il réussit sans aucune peine à se visualiser dans ces lieux, et ce malgré la grande distance qui sépare l'Italie de la Russie. Alors, Konstantin Nikolaev entreprit de reproduire tout ce qu'il avait vu auparavant comme peinture et fresques murales, en respectant scrupuleusement les détails même les plus fins et les plus subtils. Il put ainsi répliquer les tableaux à la perfection en s'aidant de sa mémoire et ainsi arriver à un résultat qui aurait rendu fiers même les grands noms de l'histoire de l'art florentin de la Renaissance. Le jeune artiste a donc pu très rapidement décorer son appartement à merveille, le faisant ressembler trait pour trait à un de ces somptueux musées de sa ville fétiche, Florence. Une fois son appartement fini d'être redécoré, Nikolaev n'était pas pleinement satisfait, non pas que son travail n'atteignait pas la perfection, mais parce qu'il sentait qu'il avait encore beaucoup de pain sur la planche. En effet, le jeune artiste n'avait qu'à tourner la poignée de sa porte pour se retrouver encore une fois complètement déprimé par la terne conception et l'hideuse apparence du pas de sa porte ou de sa cage d'escalier. C'est ainsi qu'il décida d'apporter de la vie à cet endroit désolé et de rendre cet espace aussi attrayant que l'appartement qu'il avait si superbement transformé. Mais cette fois, la tâche allait s'avérer extrêmement ardue, car il ne s'agissait pas seulement d'un appartement aux dimensions modestes qu'il fallait réaménager, mais de l'ensemble des étages de l'immeuble, ainsi que les cages des escaliers et les ascenseurs. C'était en effet un travail colossal qui attendait le jeune artiste, mais sa passion pour l'art et l'esthétisme auront finalement raison de ses appréhensions, et c'est ainsi qu'il débuta sa mission de rénovation, l'esprit tranquille et le cœur rempli d'espoir. Le jeune artiste ne rechigna donc pas le moins du monde devant cette besogne titanesque, engageant toute son énergie et toutes ses ressources pour la réalisation de son objectif. Et c'est ainsi que pendant 10 longues années, il ne cessera de progresser dans son projet jour et nuit pour satisfaire son besoin d'artiste et rendre son immeuble plus convivial et surtout plus coloré. Car c'était cela le secret du bonheur pour lui. Et on peut dire, en regardant le résultat, qu'il n'avait pas tort, car au bout de cette décennie, l'immeuble sordide en béton armé s'était métamorphosé sous les yeux ahuris de ses voisins. Ces derniers ne pouvaient que s'extasier devant la grande beauté et l'harmonie des tableaux ornant les couloirs et les escaliers. Le stuc était partout dans l'immeuble et donnait une impression de marbre tout droit sorti des carrières de Carrare, et les fioritures extravagantes et fabuleuses ornaient chaque coin et embellissaient le décor. En rentrant dans l'immeuble, les visiteurs semblaient transposés à Venise ou à Rome, et à mesure qu'ils montaient les étages, ils étaient de plus en plus subjugués par l'extrême beauté des lieux. Certains des matériaux utilisés par Nikolaev étaient très coûteux, et sans l'aide de quelques voisins bien intentionnés, il est certain qu'il n'aurait pas pu finir son projet. Pour le plus grand plaisir du jeune artiste, ces braves gens ont contribué chacun selon ses propres moyens. Car l'entreprise était non seulement onéreuse, mais elle demandait aussi des milliers d'heures de travail assidus, et malgré toute la bonne volonté du monde, un seul homme ne peut jamais tout accomplir de ses propres mains. L'artiste engagé a alors dirigé certains de ses voisins ayant un bon coup de pinceau ou du moins présentant un tant soit peu de talent pour le dessin et la peinture. Ces derniers ont pu par exemple finaliser certains des tableaux déjà entamés par Nikolaev, toujours sous sa supervision bien entendu, afin d'éviter les bavures et les maladresses des novices. Mais l'artiste a finalement si bien dirigé ses voisins artistes en herbe que ces derniers ont libéré leur talent enfoui sous le règne de la dictature. Ainsi, sous les coups de pinceau et les couleurs chatoyantes, prenait forme un nouvel espace de vie plus propice à l'échange et à l'humanisme, exactement comme l'éternelle ville des arts, Florence. Cette transformation subite de ces lieux et l'émancipation artistique de ses habitants n'allait pas tarder à attirer les regards qui, habitués à tant de grisailles, ont failli devenir aveugles en voyant tant de couleurs vives. Malheureusement, tous les voisins de l'artiste prodige n'étaient pas aussi bien intentionnés et ne voyaient pas son projet d'un bon œil, devenant belliqueux et allant jusqu'à lui causer de nombreux ennuis. En effet, si Nikolaev ainsi que la plupart de ses voisins se réjouissaient de voir leur immeuble prendre de la couleur et se démarquer des autres habitations des environs, les autres, eux, voyaient dans son entreprise une atteinte directe à l'encontre de la doctrine et de la pensée communiste. Afin de rendre justice, ces détracteurs n'ont pas hésité à détériorer le travail de l'artiste et même à engager des procédures légales pour que l'immeuble retrouve son uniformité et ses couleurs d'antan. Devant les couleurs et les formes mises en place par Nikolaev, ses voisins réfractaires voyaient une époque qui leur était chère être ridiculisée et bafouée. Plus encore, ce qu'ils reprochaient le plus à l'artiste, c'était d'avoir fait perdre à cet immeuble tout son charme et sa chaleur, et de tourner en ridicule le travail de l'architecte devenu laid et moins attrayant. Ainsi, une question nous vient rapidement en tête. Qui pourrait affirmer que les magnifiques ornementations de l'artiste avaient enlaidi l'immeuble et contribué à le rendre moins attrayant? Les magistrats du tribunal de la ville de Rostov l'ont fait, eux. Et bien que cela semble difficile à croire, voire même surréaliste, ces derniers ont même émis un verdict à vous glacer le sang, puisqu'ils ont ordonné la destruction de tout le travail de décoration de l'habitant artiste. Il a ainsi été imposé de tout retirer, des magnifiques toiles aux somptueuses ornementations en stuc et en plâtre. Afin de mener à bien leur projet, le groupe de voisins malveillants s'était appuyé sur une vieille loi régissant les espaces communs dans les copropriétés à l'image de leur immeuble à l'architecture stalinienne, totalement morne et morose, mais pourtant rattachée à une période historique du pays.
Toutefois, rassurez-vous, leur vil stratagème n'allait pas faire long feu, puisque l'artiste talentueux a vite été soutenu par le public, ainsi que par les médias, qui firent de son affaire une préoccupation nationale. En effet, la subite attention que porta le monde entier à cette ville reculée du sud de la Russie incita son maire à prendre des responsabilités et à faire annuler le verdict prononcé par le tribunal. C'est ainsi que la Cour de cassation a finalement annulé la décision de première instance et que la magnifique œuvre de l'artiste fut sauvegardée. Grâce à la publicité faite par les médias, Nikolaev est aujourd'hui très célèbre, et ce dans le monde entier, et beaucoup de galeries prestigieuses ont affiché ses travaux. Enfin, il a également eu droit aux honneurs de la ville, qu'il a récompensé pour son admirable travail et pour avoir contribué à rendre l'image de Rostov plus attrayante aux yeux du monde. Alors, que pensez-vous de l'incroyable réalisation de ce talentueux artiste russe qui a décidé de rendre sa demeure plus belle, mais qui a fini par la transformer en un véritable musée rivalisant de somptuosité et de raffinement? Auriez-vous aimé habiter dans cet immeuble et avoir Konstantin Nikolaev comme voisin? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis dans les commentaires. Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.